Dans cette classe, nous allons apprendre à utiliser la fonction 2D à 3D de SolidWorks, très importante pour travailler avec des géométries 2D importées à partir d'autres logiciels de KO, par exemple, d'AutoCAD. Allons en classe. Voir que j'ai un fichier de détail 2D. Alors je sauverai dans DWG, regarde. Le fichier que j'ai enregistré vous pouvez télécharger pour suivre la leçon plus loin. Selon le cas, vous n'aurez que le fichier DWG pour travailler, vous n'aurez pas la visualisation et la manipulation du même fichier 3D. Cependant, SolidWorks permet de convertir, alors ouvrons le fichier DWG. La fenêtre d'importation s'ouvre, laissez simplement l'option Importer vers une nouvelle pièce en tant qu'esquisse 2D cochée et suivant. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons choisir l'unité de mesure que nous voulons importer, que ce soit avec des contraintes géométriques et dimensionnelles ou non et quelles couches sont requises. Nous pouvons désélectionner certains calques et vérifier l'aperçu ou importer tous les calques et les supprimer plus tard. Nous cliquons sur Suivant et dans cette autre fenêtre, nous pouvons définir le point d'origine de l'esquisse et quelques autres options. Cependant, cela ne nous intéresse pas, nous pouvons compléter et confirmer le message. Voir que la feuille est ouverte au format d'esquisse et que la barre d'outils 2D à 3D s'affiche. Chaque fois que nous réalisons une importation de géométrie 2D dans un nouveau fichier de pièces, SolidWorks met automatiquement cette barre d'outils à disposition pour nous aider à transformer ce fichier en modèle solide. Tout d'abord, enlevons les bords indésirables, gardez la trace. Notez sur la barre d'outils que, entre les vues, seul le front est actif, car il est basé sur elle que nous allons définir les autres. Nous sélectionnons tous les bords de cette vue et activons l'option Ajouter à l'esquisse avant. Voyez que les entités de cette vue changent de couleur et qu'elles sont positionnées dans une nouvelle esquisse, qui est créée automatiquement. Sélectionnons cette autre vue et définissons-la en vue droite. Faites en sorte que votre positionnement soit ajusté automatiquement. Cette dernière vue que nous n'utiliserons pas, il suffit de le supprimer. Nous effaçons également ces lignes centrales, importées avec la vue, de sorte que nous n'avons pas de difficulté à l'avance, lorsque nous extrudons les croquis. Nous confirmons le sketch et sélectionnons le point central de la vue et activons l'outil Aligner l'esquisse pour déterminer la position du premier regard. Dans la vue droite nous n'avons pas de point médian, donc nous éditons le contour de la vue droite, puis nous créons une ligne centrale, ajoutons le point et confirmons. Nous laissons le point sélectionné et activons à nouveau l'option d'alignement. Maintenant, avec ces deux croquis, formons le modèle solide. Nous cliquons sur l'esquisse, activons la fonction Convertir en extrusion et sélectionnons le contour affiché. Nous déterminons la taille de l'extrusion selon l'autre vue. Ainsi, nous changeons la condition en vertex et dans la deuxième direction également. Nous sélectionnons un sommet de la vue et la taille est définie automatiquement. Nous confirmons et nous avons le solide.
nous extrudons les autres parties comme indiqué. N'oubliez pas de lire l'esquisse correctement lorsque vous cliquez sur les sommets. Après la conversion, nous pouvons continuer avec l'édition du modèle. Dans ce cas nous appliquons seulement de rayons de 5 mm. Il est très intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez interagir avec d'autres logiciels 2D rapidement et facilement, en gagnant de l'agilité dans le développement de vos produits. Nous avons vu dans cette classe l'utilisation de la fonctionnalité 2D à 3D de SolidWorks. Entraînez vos connaissances en les appliquant à d'autres modèles.